Médiatique, je suis assez étonné. Maître Alexiev, vous êtes l'un des avocats d'Abdelhakim Sefrioui. Quelle est votre opinion sur la communication concernant ce dossier? Bonjour, oui, je suis l'un des avocats de M. Sefrioui. Sur la communication médiatique, je suis assez étonné parce que c'est un dossier qui est très important, comme la plupart des dossiers terroristes, et il ne fait l'objet quasiment d'aucune communication, alors qu'on a d'autres dossiers pénaux qui sont très importants également, comme l'affaire de la petite Maëlys ou Jubilard, qui sont des dossiers de première importance, mais qui font l'objet d'un traitement très minutieux, très détaillé dans la presse, alors que les dossiers qui sont au moins aussi importants, voire davantage, ne font l'objet d'aucun traitement, et on ignore, la presse ignore ce qui se passe dans ces dossiers, comme si l'affaire était déjà close et si elle avait été jugée dès le départ. Quelle est l'implication de M. Sefrioui dans l'attentat contre le professeur Paty? Alors, l'implication de M. Sefrioui dans ce dossier, aujourd'hui, on le sait, est inexistante. Il est poursuivi pour complicité d'un crime terroriste. La complicité, ça veut dire une participation active et volontaire aux actes préparatoires du crime. Alors aujourd'hui, le dossier révèle que Hans Zorov n'a jamais eu connaissance de M. Sefrioui. Il n'a jamais vu sa vidéo, il ne savait même pas qu'il existait, ils ne se sont jamais contactés, ils n'ont même jamais été bornés au même endroit, de sorte qu'aujourd'hui on peut affirmer clairement et nettement que M. Sefrioui n'a eu aucun impact dans la préparation du crime d'Hans Zorov. Alors aujourd'hui, le dossier arrive quasiment à son achèvement, à sa clôture. Tout ce qui a été informatique, téléphonie, Internet, etc. a été exploité dans les moindres détails. Et on sait que jamais, à aucun moment, Hans Zorov n'a eu aucun contact par email, par YouTube, par WhatsApp avec M. Sefrioui. Sait-on comment Hans Zorov a déterminé sa cible? Alors Hans Zorov a déterminé sa cible avant que M. Sefrioui n'ait publié sa vidéo, qui était de mémoire le 11 octobre aux environs de 23h50, donc on va se caler sur le 12 octobre. Hans Zorov, déjà le 9 octobre, avait verrouillé sa cible, il savait qui il devait décapiter, et il l'a su par d'autres moyens que par M. Sefrioui. M. Sefrioui n'est jamais intervenu dans la détermination de la cible. M. Sefrioui est à l'isolement depuis 1 an et 3 mois. Est-ce juste? C'est totalement injuste parce que la détention provisoire est encadrée par des textes qui ne permettent pas une détention provisoire arbitraire, ça doit être l'exception. Aujourd'hui, on sait dans ce dossier qu'il n'a eu aucun impact, aucune influence sur la détermination de M. Hans Zorov, de sorte qu'aujourd'hui, on peut affirmer clairement que M. Sefrioui est détenu sans aucune raison, par d'autres moyens que par M. Sefrioui. M. Sefrioui n'est jamais intervenu dans la détermination de la cible.